Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un débrief, voilà, le débrief Real Madrid-Valence. Le Real s'est donc imposé au Alfredo Di Stefano sur le score de 2-0. But de Benzema à la 12e minute et but de Kroos à la 42e minute. Cette victoire nous permet de rester collés à l'Atlético et au Barça, avec à égalité de points avec le Barça et à 8 points d'écart avec l'Atlético Madrid qui a encore son match en retard. C'était vraiment un des meilleurs matchs du Real Madrid cette saison. Je pense dans le top 3. Match complètement maîtrisé du Real Madrid. Absolument pas de danger de côté Valence, à part peut-être le tir de Maxi Gomez. Sinon, à part ça, il n'y a absolument rien eu. On a complètement dominé l'adversaire. Voilà, une victoire méritée à 100%. Un très très bon début, une bonne première période. Le Real aurait pu même prendre l'avantage dès les 10 premières minutes. Grâce à la frappe de Casemiro, bien détournée par Jaume. Mais voilà, le but de Benzema est venu donner l'avantage au Real Madrid après 12 minutes de jeu. Voilà, ça a permis au Real de prendre confiance et de mettre en place son jeu. Et voilà, après, à la 42e minute, le but de Toni Kroos a peut-être a complètement tué l'adversaire qui n'était pas dans son match, absolument pas dans son match. La deuxième mi-temps était beaucoup plus inférieure par rapport à la première. Quelques occasions, mais voilà, pas grand-chose à part le but de Mendy refusé pour hors-jeu. Voilà, un match sérieux du Real Madrid dans l'ensemble. Une victoire complètement méritée. Les 3 points restent à la maison. Et on espère maintenant que l'Atlético perde des points. On va passer maintenant les amis aux notes des joueurs. Commençant par Thibaut Courtois, un match comme d'habitude sérieux, un clean sheet encore une fois. Absolument pas, pas de danger du tout. Il a eu un tir de Maxi Gomez bien repoussé. Et à part ça, il n'y a absolument rien eu. Donc une note de 6,5. 6,5 pour Thibaut Courtois. Pour la défense, un gros match de la défense, même si l'adversaire, comme j'ai dit, on l'a absolument pas vu. Le côté droit, Carvajal, qui s'est blessé au bout de 25 minutes malheureusement, qui a encore fait une rechute, a fait un bon début. Et on voit l'importance de Carvajal dans le 11. En plus, il est à l'origine du premier but. Donc voilà, malheureusement, il sort sur blessure, mais il mérite une petite note de 6,5 pour ses 30 minutes qu'il a joué, 25 minutes. Après, il y a Vasquez qui rentre à sa place. Un bon match de Vasquez dans l'ensemble. Absolument pas de danger sur son côté droit. Et voilà, il fait la passe décisive qui nous donne le deuxième but pour complètement tuer Valence. Et voilà, à part ça, pas grand-chose. D'autres, pas de danger défensivement et un bon match dans l'ensemble. Donc une note on va dire de 6,5 aussi. Ferland Mendy, un bon match. Un très bon match même. Il marque un but malheureusement refusé. Voilà, et sinon il s'est bien projeté vers l'avant, il fait un bon match offensivement. Voilà, depuis son dernier match, il montre un nouveau visage offensivement et ça on aime beaucoup. Donc une note de 7 pour Mendy. Pour la charnière centrale, je viens de mettre une note collective pour les deux. Un gros match, surtout pour Nacho. Même Varane a fait de très belles interventions au début. Une note de 7,5 pour les deux, à mon avis. Je vais mettre une note de 7,5 pour les deux. J'ai bien aimé le match de Nacho surtout. Le milieu de terrain s'est régalé les amis. C'est complètement régalé. Ils se sont promenés sur le terrain. Casemiro, un gros match. Il était partout pour bloquer les passes adverses. Et il mérite complètement sa note de 8 sur 10. Pour Modric a fait un très bon match par rapport à son match moyen contre Getafe. Il a servi pas mal de fois Benzema, mais malheureusement Benzema n'a pas su gérer, n'a pas su bien concrétiser l'occasion. Et voilà, un bon match dans l'ensemble pour Modric. Une note de 7,5 pour Modric. Pour Toni Kroos, pour moi, c'est l'homme du match. Il fait encore un match complet. Et il nous régale avec cette passe, son petit tir, son petit but à la spéciale. On connaît les tirs de Robben, on connaît la panica de Ramos. Mais là, Kroos, ça devient un truc... voilà. C'est sa marque de fabrique. Une note de 8,5 pour Kroos à mon avis. Pour les attaquants, on n'a pas trop vu les ailiers. Aujourd'hui, malheureusement, Vinicius et Asensio n'ont pas été au niveau. Un match moyen de la part des deux joueurs. Ils donnaient une note de 5 sur 10 pour les deux. Pas grand chose. Ils n'ont pas offert beaucoup de choses, à part des dribbles, des passements de jambes, surtout pour Vinicius. Vinicius, il fait des passements de jambes, il revient en arrière. Il n'a même pas tenté, malheureusement. Et pour Benzema, on va finir avec Benzema.
un match, voilà, il donne l'avantage au Real Madrid. Voilà, il lance la machine et 1-0. Après, le but de Kroos vient de terminer le match. Mais voilà, un match complet pour Benzema. Une note de 7 sur 10. Une note de 7 sur 10. Et à part ça, il a été dangereux, mais malheureusement, il n'a pas su concrétiser ses actions. Il a pas mal de fois fait le mauvais choix, je pense, en mettant la balle sur son côté gauche, sur son pied gauche, pardon. Mais voilà, à part ça, pas grand-chose d'autre à dire. Un match complet du Real, encore 3 points, troisième victoire consécutive. Et voilà, les amis, dites-moi dans les commentaires votre ressenti, voilà, votre ressenti après ce match et votre homme du match. Donc voilà, on se retrouve pour le match prochain, ça sera contre Real Valladolid, je pense le 20 février. Donc on se retrouve le 19, je pense, pour l'avant-match. Et voilà, les amis, salut!